le jardinier, il est altruiste et il a toujours fait des échanges ou des partages. C'est sa nature. S'il a une plante qu'il aime, il va en donner à ses voisins, il va en donner à sa famille. Donc pour ça, il n'a pas besoin de la technologie, il n'a pas besoin d'Internet. Mais moi, je suis développeur logiciel et quand j'ai eu ce besoin-là, j'ai senti que je devais ouvrir des horizons à beaucoup de personnes. Et parce que je savais le faire, je me suis dit, on va profiter d'Internet pour nous aider. Et ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment qu'on va pouvoir se connecter aux jardiniers qui sont dans notre ville. Et tout cela, on ne peut pas les rencontrer juste en se déplaçant forcément. Plant Catching, c'est un site web. C'est vraiment un outil pour les jardiniers basé sur le web. Et cet outil-là permet à tous les jardiniers, n'importe où sur la planète, de se créer une ressource commune de végétaux. Alors ça permet de donner, ça permet de trouver, et vraiment dans son voisinage, dans sa ville. On met la plante à donner, puis les gens qui cherchent des plantes, bien, ils vont sur le site, puis en fait, c'est comme un échange de plantes comme ça. J'ai découvert plein de plantes comme ça. C'est ça qui est vraiment bien, c'est que c'est des plantes qu'on ne connaît pas nécessairement, c'est des plantes qu'on n'aurait pas nécessairement achetées à la pépinière ou en jardinerie. Fait que ça nous permet de découvrir plein de sortes de plantes. Tu visites plantcatching.com. Au choix, tu crées un compte ou tu n'en crées pas, puis tu indiques ton adresse au-dessus d'une carte. Et la première chose que tu vois, ce sont des marqueurs qui apparaissent et qui te disent qui donne quoi autour de chez toi. Tu as des graines, tu as des plantes, tu as des matériaux de jardinage. Et tu peux voir aussi en plus ce qui se passe autour de chez toi. Alors les événements en horticulture, en agriculture urbaine. Plant Catching, pour moi, c'est un outil d'échange entre des personnes qui sont passionnées à propos du jardinage, des personnes qui veulent s'entraider puis qui veulent surtout éviter le gaspillage. Donc vraiment, Plant Catching, c'est des gens qui se rassemblent et que via l'outil peuvent donner ou recevoir. Alors quand on commence à utiliser Plant Catching dans un endroit qui est, où on ne connaît pas encore le service, alors on va sur la carte, on met son adresse, puis on voit rien. C'est comme un grand vide. Justement, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a contacté en me disant, presque en se plaignant, en disant « il n'y a rien qui existe là-bas, il n'y a personne qui l'utilise ». Mais c'est vous qui allez avoir la chance de démarrer le service dans votre région. Des fois, ça prend un grain de chance. Vraiment, ça prend des jardiniers qui, dans leur ville, se disent « nous, on veut changer quelque chose ». Alors, ils se mettent à 2 à 3. Ils créent les premiers marqueurs sur la carte et ça, c'est vraiment les premières étapes pour qu'il y ait de l'activité. Puis que les gens qui viennent visiter le site se disent « ah oui, il y a de l'activité, on va embarquer nous aussi ». Et on croit souvent qu'on n'a rien à donner ou que ça ne va pas venir souvent, mais il suffit de faire attention à ce qu'on a au jardin. Il suffit de voir comme telle plante se ressème souvent, comme la menthe pousse de façon folle. Et ce que vous croyez être une mauvaise herbe chez vous, ça va peut-être être quelque chose que quelqu'un va pouvoir utiliser pour couvrir un coin d'ombre où rien ne pousse. J'ai eu la chance d'avoir un rosier sauvage, un églantier, que je ne savais pas le nom. À l'origine, j'avais pris le nom quand j'étais au jardin collectif et c'est une odeur que je trouvais envoûtante depuis des années. Vraiment, je me promenais dans la rue puis ça sentait tellement bon. Le lendemain matin, je me pointe sur Plant Catching, je vois que quelqu'un en a un à donner et là, j'ai sauté sur l'occasion, je suis partie dans le métro, je suis allée le chercher tout de suite. J'en ai un petit bout de papier parce que je voulais remercier la personne. Elle ne savait pas à quel point elle venait de me faire plaisir avec ce petit don-là qui est anodin. Pour elle, c'était un surplus de son jardin, mais moi, ça m'a rendue tellement heureuse cette journée-là. Ce que j'ai mis au chemin, ce sont des mérocales fauves. La plupart du temps, quand je mets des plantes au chemin, dans un délai d'1 semaine, les plantes sont prises. C'est très rare que ça prend plus de temps que ça. Puis même à ce temps-ci de l'année, le lendemain, c'est pris. Ou presque parfois même dans la même journée. C'est assez rapide. Donc au départ, c'est ce que moi j'ai appelé le mode public. Je prends ma plante, par exemple, je la divise au jardin, je la mets dans un pot. Le site imprime une petite étiquette qui est personnalisée pour cette publication, cette plante-là. Et puis je la mets dans l'espace public. Devant chez moi, ça c'est au plus simple. Ou alors je vais dans la rue passante à côté de chez moi, sur un banc, et puis je la mets à cet endroit-là. Je ne suis pas obligé de rencontrer la personne, si ce n'est pas mon goût. Ensuite, je peux faire connaître le service à des gens qui ne le connaissent pas. Tout simplement parce que les gens vont regarder ça et vont dire « Ah, qu'est-ce que c'est ?» Et si ce sont des jardiniers qui sont prêts à le faire, eh bien, eux-mêmes vont embarquer dans le système. Il y a 3 possibilités. À l'autre bout de ces 3 possibilités, il y a le mode privé. Alors tout simplement, la personne vous contacte
par courriel ou par téléphone. On s'arrange et puis elle vient chercher ce que j'ai à donner. Puis en général, ça donne lieu forcément à une rencontre. Et en intermédiaire, il y a le mode semi-privé qui lui fait qu'on s'adresse aux gens qui visitent la carte sur le site Plant Catching. C'est sûr que Plant Catching, à la base, c'est un système d'échange de plantes. Donc, on donne, on reçoit des plantes. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est parler de ma passion des plantes avec d'autres gens. Mon troisième voisin, que je connaissais pas, quand il a vu que je donnais des plantes, à chaque semaine, il vient et il me dit « Est-ce que tu donnes des plantes? » On a commencé à se parler comme ça, puis maintenant, bien, je le connais, on se parle quand on se croise dans la rue comme ça. Donc, c'est vraiment les liens qu'on tisse. Moi, ce que je trouve, c'est que ça ne se limite pas à l'outil. Donc, moi, je me promenais un jour sur la rue et j'ai vu quelqu'un qui faisait son jardinage en avant, qui était en train de désherber. Je me suis mis à y parler de Plant Catching. Elle dit « C'est génial, cet outil-là, c'est donc même merveilleux. » Elle dit « Bien, justement, moi, en arrière, j'ai plein de choses à donner. C'est que tu passes quand tu veux. » C'est dommage d'avoir à passer par Internet si c'est pour le donner à ton voisin d'à côté. Par contre, tu sais, le voisin de la troisième rue, tu n'as pas nécessairement l'occasion de le rencontrer. Tu sais, avant, les gens peut-être se rencontraient sur le perron de l'église, mais là, il faut d'autres lieux de rencontre. Puis, si ça le permet de le faire, bien, tant mieux. Au départ, je la pensais juste ornementale, c'est-à-dire l'horticulture ornementale. Mais le monde de l'agriculture urbaine s'est vite connecté à moi. Donc je me suis ouvert à un tout nouveau monde qui était la sécurité alimentaire, qui était l'accès à la nourriture. Et j'ai bien vu que l'outil, il allait pouvoir être exploité beaucoup dans ce domaine-là. Alors il y a des gens qui utilisent Plant Catching qui n'ont rien à offrir et ça c'est pas grave parce qu'il y a une espèce d'équilibre qui se crée comme ça entre les donneurs et le receveur. Moi j'ai mis un outil à disposition mais je ne suis pas la solution du problème. Ce sont vraiment les gens, les citoyens dans leur ville. S'ils veulent changer quelque chose, ils peuvent utiliser l'outil, mais c'est à eux de faire quand même le gros du travail. Plus de 2000 personnes en 2 ans et plus de 2000 partages. C'est la raison qui fait que je n'ai pas le droit d'arrêter de développer ce service-là.